février, c'est le colloque de l'association hospitalière Sainte-Marie. C'est notre deuxième colloque qu'on organise à Clermont-Ferrand. Pourquoi Clermont-Ferrand? Parce que c'est le siège de l'association qui se trouve à Chamalières, tout à côté de Clermont-Ferrand. Le but de ces rencontres, c'est de partager des expériences qui sont issues de nos territoires. Et puis c'est un outil de cohésion pour le groupe, puisqu'on se rend compte que quelque part, nos professionnels qui sont pour les uns à Nice, pour les autres à Clermont-Ferrand, à Rodez, à Privas ou au Puy-en-Velay, ne se connaissent pas forcément, font le même travail au quotidien. Pour nous, c'est important qu'on puisse partager et en faire un outil de cohésion pour le groupe. Je suis ravi d'ouvrir aujourd'hui la deuxième édition du colloque Sainte-Marie. Aujourd'hui, et nous ne pouvons que nous en réjouir, la question de la santé mentale devient, et il était temps, une préoccupation majeure pour notre société. Je vous souhaite à tous un très bon colloque. Il y a d'abord une redéfinition de notre champ d'intervention. On passe de la psychiatrie à la santé mentale, qui est non plus uniquement le pôle de la pathologie, des troubles et des symptômes, mais c'est aussi les états psychologiques qui vont de ce pôle de la pathologie à la capacité à se réaliser, à s'épanouir dans la vie, à avoir une pleine citoyenneté. Et puis aujourd'hui, le thème, c'est aussi, par exemple, les droits des patients, les droits des usagers, et puis tout ce qui concerne les objectifs de nos prises en charge, l'inclusion sociale, le rétablissement, l'empowerment, voilà, toutes ces choses-là. C'est très important pour l'association de se rencontrer, d'échanger, de partager, de reprendre conscience de l'unité que représente l'association. L'association hospitalière a défini un projet politique en 5 points. L'amplification de la démocratie sanitaire, l'attention aux diverses formes de souffrance psychique, un meilleur ancrage sur le territoire, une attention particulière à la formation des professionnels et une expertise basée sur l'expérience et les données de la science. La question de la santé mentale est en train d'être de mieux en mieux prise en compte dans notre pays. Pour l'association, cela signifie aller vers, travailler dans la prévention et aller vers les premiers indices de vulnérabilité à une éventuelle crise ou à une éventuelle pathologie psychiatrique. Et donc c'est l'avenir et les nouveaux métiers, en particulier les infirmiers de pratique avancée, l'organisation de cette profession est une opportunité pour fluidifier le parcours de soins des patients qui ont à demander les services de l'association hospitalière. C'est un organisme de formation qui a été constitué par des soignants. Ils ont réfléchi au fait que ce qu'ils voulaient, ce qui était important pour eux, c'était de déstigmatiser la santé mentale. Donc on a des publics qui sont très divers et très différents, parce que ça va de policiers municipaux dans des mairies, en passant par des missions locales avec des conseillers d'insertion, des agents d'accueil, des personnes comme vous et moi qui n'ont pas forcément de connaissances dans la santé mentale. Ils sont là pour apporter des mots, pour simplifier les choses et faire que les gens continuent de pouvoir arriver à avoir des échanges avec les autres sans se sentir mal à l'aise ou démunis. Parce que les mots qui sont derrière, de partager, former et transmettre, c'est pas juste pour faire joli, c'est réellement ce qui se passe, c'est leur conviction profonde. La plupart des territoires Sainte-Marie sont quand même assez éloignés. Je ne suis pas sûre que tous les professionnels de santé qui sont donc dans l'association connaissent le travail qu'ils font et en quoi consiste l'Institut de formation Sainte-Marie. Aujourd'hui, c'était l'occasion de leur partager et de leur montrer. La musicothérapie, déjà, comme son nom l'indique, c'est une thérapie à médiation. Donc on utilise la musique comme vecteur dans la relation thérapeutique. Il y a 2 grands axes. C'est la musicothérapie réceptive, c'est-à-dire l'écoute musicale, et la musicothérapie dite active, tout ce qui a à voir avec la créativité, l'expression sonore, le travail sur la voix, dans le cadre de la dépression, dans le cadre de l'autisme. Je me suis engagé à présenter donc des CD musicothérapie. Donc je suis directeur artistique d'une collection musique et soins, musique et thérapie, et venir présenter le canal Kerala Diffusion pour répondre à la stimulation des fonctions cognitives. Donc il va proposer des rubriques diverses pour être un véritable outil au niveau de l'animation, au niveau d'un travail thérapeutique et au niveau des soins.